Pour cette 6e édition des Universités de la coordination en santé, nous avons reçu plus de 50 projets portés par des équipes engagées. Parmi eux, 10 projets ont été présélectionnés pour une mise en lumière au travers d'ateliers et d'interviews. 6 projets ont reçu un trophée. Chaque projet témoigne de la richesse des dynamiques locales, du travail collectif et des liens créés entre chaque acteur pour répondre aux besoins de la population. Ces témoignages donnent la parole à celles et ceux qui font vivre la coordination en santé au quotidien. Bonjour, je m'appelle Sabine Cagnon, je suis directrice adjointe du DAC Appui Santé Nord Finistère et je suis administratrice de la Fax Bretagne qui a coporté le projet de DU référent parcours complexe. Donc les principaux objectifs du projet, c'est qu'on a constaté avec les partenaires de la Fax Bretagne qu'on n'avait pas sur le territoire breton une offre de formation de proximité pour les référents de parcours complexes qui soit vraiment une formation universitaire sur laquelle on puisse venir travailler les postures professionnelles, l'interconnaissance des professionnels et le partenariat, mais vraiment sur une dimension universitaire avec un travail aussi sur le métier qui est en cours de construction de référents parcours complexes, une réflexion sur ce référentiel et vraiment cet aller-retour entre l'universitaire et le métier de terrain, notamment avec la production d'un mémoire de recherche à la fin qui vient sanctionner ce diplôme. Cette formation, elle est ouverte de manière très large sur le territoire. On est sur un double cursus de 250 heures avec un premier module, une certification portée par l'ITES, l'Institut du travail éducatif et social, 205 heures avec un parcours certifiant et une spécialisation de DU référent parcours complexe portée par l'Université de Bretagne occidentale en lien avec la Fax de 145 heures dont 70 heures de stage dans un terrain de stage autre que la structure employeur. Et donc on s'adresse à tout professionnel de la coordination, pas uniquement les référents de parcours complexes de DAC, l'intérêt étant vraiment justement de pouvoir favoriser cette interconnaissance et aussi tout ce travail de construction d'outils professionnels et de postures professionnelles communes. Et donc pour cette deuxième rentrée universitaire là en septembre 2025, on aura des référents de parcours complexes de DAC bretons, mais on aura aussi des professionnels qui peuvent venir de SAVS, par exemple de SMR pédiatrique, et vraiment de champs professionnels différents, mais avec pour dénominateur commun de devoir coordonner le parcours à un moment donné d'une personne accompagnée. On a deux principaux partenaires de ce projet avec la Fax Bretagne. C'est donc l'ITES, l'Institut du travail économique, du travail éducatif et social, et l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale. L'intérêt de ce double parcours ITES-UBO, c'était aussi de pouvoir avoir une formation qui soit éligible au CPF, voilà, et de travailler vraiment deux dimensions. Côté ITES, on est vraiment sur ce travail de posture dans le travail au quotidien auprès de la personne accompagnée. Côté DU, on va aussi avoir la dimension universitaire, de recherche, de prise de recul sur l'écosystème de la coordination, sur toutes les politiques en cours. Et l'idée, c'est vraiment d'allier ces deux facettes de la formation avec une possibilité aussi pour les apprenants de réaliser le parcours en 2 temps. C'est-à-dire que les 2 modules sont accessibles indépendamment l'un de l'autre et les 2 modules ensemble forment la totalité du parcours. Je ne sais pas si on peut parler d'innovation en tant que telle, on est sur une offre de formation, il en existe d'autres. En tout cas, la volonté portée par la Fax Bretagne sur cette partie DU, c'était vraiment d'avoir une dimension universitaire avec une production à la fin notamment de mémoires de recherche. On a eu des premiers mémoires sur l'année 2024-2025 qui ont pu porter sur la subsidiarité, sur la fin de l'accompagnement
d'un parcours avec tous les impacts que ça peut avoir pour la personne qu'on accompagne et son entourage, pour les intervenants et les professionnels, pour la coordinatrice ou la référente de parcours complexe en elle-même. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir cette dimension de réflexivité quelque part entre le terrain professionnel et la dimension universitaire. Voilà, et de rester dans une formation qui soit vraiment sur la posture et sur la coordination en elle-même. C'est-à-dire que dans cette formation, on a fait le choix, on n'a pas de module spécifique sur la dicto, sur les TND, sur le vieillissement, etc. On est vraiment sur le métier de la coordination en lui-même. Aujourd'hui, on en est à la deuxième rentrée en septembre 2025. On en a eu une en septembre 2024. On voit que sur cette deuxième rentrée, on commence à élargir notre public en termes d'apprenants. Voilà, je le disais, on a des professionnels de SAVS, de l'aide à domicile aussi qui participent. Et l'idée, c'est vraiment d'en faire à terme une formation reconnue sur le territoire, évidemment d'augmenter la promotion, mais c'est aussi à terme d'arriver à mesurer l'impact sur voilà, les collaborations, l'interconnaissance entre les professionnels, et puis de pouvoir alimenter aussi, et notamment par la production des mémoires de recherche, voilà, les réflexions sur le métier, sur certaines difficultés, complexités auxquelles peuvent être confrontés les professionnels aussi dans leur pratique.